Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les variables, mais cette fois-ci nous sommes dans la playlist intermédiaire. Donc nous verrons les variables, les différents types de variables, types de données, mais de manière intermédiaire, puisque dans la vidéo d'introduction sur les variables nous n'avons pas pu tout voir. Donc cette vidéo est la suite, en quelque sorte, de manière un peu plus avancée de la vidéo sur les variables. Voilà, alors parmi les variables, ou plutôt les types de données que nous n'avons pas pu voir la dernière fois, il y avait le set, c'est-à-dire l'ensemble en français. Alors l'ensemble, je vais le stocker dans une variable. L'ensemble, c'est une liste qui n'est pas ordonnée, ce qui veut dire qu'elle elle n'est pas triée. Et elle a aussi la particularité de n'avoir qu'un élément de chaque à l'intérieur. Je vais vous montrer ça avec un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer d'abord une liste. Et je vais la créer de la même manière qu'on avait converti un range en liste la dernière fois. C'est-à-dire, je lui demande de me créer un range de 0 à 10 et je le convertis en liste. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire un append sur ma liste. Append, rappelez-vous, c'est pour ajouter des éléments à la liste. Je vais rajouter le 5 et je vais faire ça plusieurs fois. Donc si nous affichons, j'ai tendance à dire imprimer au lieu de dire afficher parce que la fonction s'appelle print. Donc si nous affichons notre liste maintenant, donc ça il va me dire qu'il y a un bug, alors temporairement je vais faire ça. Si nous affichons notre liste maintenant, il nous met de 0 à 9 et il nous met 5, 5, 5, 5, puisque j'ai rajouté 4 fois le chiffre 5. Ce qui est logique pour l'instant. Maintenant, imaginez que cette liste, je la convertisse en ensemble, c'est-à-dire dans un set. Alors, ça, on va le voir juste après. Dans un premier temps, je vais vous le faire à la main. Alors, mon ensemble 1 que je vais créer, je vais lui dire qu'il est égal à 1, 2, 3, 4, 5, et je vais rajouter volontairement 1, 1, 1. Je vais l'afficher dans un print, et vous allez voir que l'ensemble est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Il m'a supprimé à la fin le 1, 1, 1, puisque un ensemble ne peut pas avoir de valeur en double. C'est un set, voilà, un set ne peut pas avoir de valeur en double, c'est comme en maths. Donc il ne compte que les valeurs uniques. Alors maintenant, voyons des choses un peu plus sympas sur les ensembles. Un ensemble peut tout à fait être une liste que l'on convertit en ensemble, c'est-à-dire de la même manière que vous convertissez quelque chose en liste en faisant ça et en mettant votre liste. Par exemple, si je lui dis coucou, je crois que c'est cet exemple-là qu'on avait vu la dernière fois, je lui dis coucou, je le convertis en liste, il me convertit coucou en liste. Voilà. Et bien de la même manière, on peut faire ça pour les sets, c'est-à-dire pour les ensembles, en lui disant ma liste, tu me la convertis en ensemble. Donc du coup, cette liste qui va de 0 à 9 avec 5, 5, 5, 5 à la suite, il va me l'afficher comme tel, de 0 à 9, il m'enlève tous les 5 à la suite. Alors pour rajouter un élément à un ensemble, pour rajouter un élément à un ensemble, ce n'est pas la méthode append cette fois-ci, mais la méthode add. Donc si je lui rajoute 12 et que je l'affiche, il me rajoute le 12. Si je lui rajoute, par exemple, admettons que je lui rajoute... donc si je lui dis, tu me rajoutes un 5, bon ben là, il ne me le rajoute pas, parce qu'il existe déjà. Par contre, il me rajoute tout ce que je veux à partir du moment où ça n'est pas déjà présent dans le set. Donc si je crée un ensemble 2 et que je le crée comme ça, vous allez voir, je vais lui dire, hop, ouais, liste, je vais dire liste, ok, et dans mon set, dans mon ensemble 2, je vais lui dire de me rajouter 22, 23, on va le faire comme ça, excusez-moi, 24 et 25. Voilà. Je vais afficher en dessous mon ensemble 2. Il me met donc de 0 à 9, 22, 23, 24, 25. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des opérations sur les ensembles. Ensemble que l'on va appeler ensemble 3, qui sera égal à ensemble 1. Donc là, vous faites un point et vous avez toutes les méthodes utilisables avec les ensembles. Alors vous avez l'intersection. Alors moi je suis pas très bon en maths, mais en fait c'est les ensembles en maths.
Vous avez l'intersection, vous avez la différence, vous avez le sous-ensemble, vous avez la différence symétrique, l'union. Voilà, c'est exactement pareil que les maths. Alors si je fais union, ensemble 1, union, ensemble 2, que j'affiche ça dans un ensemble 3 et que je lui dis de m'afficher l'ensemble 3. Voilà. Et bien il va me faire l'union de l'ensemble 1 et de l'ensemble 2 en me prenant soin de me supprimer les doubles. Regardez. L'ensemble 1 possède les chiffres de 0 à 9, l'ensemble 2 possède les chiffres de 0 à 9, et l'ensemble 3 les possédera qu'une seule fois parce qu'il m'a supprimé les doubles. Alors bon, voilà, c'est la méthode sur les ensembles. Hein. Donc, c'est la méthode sur les ensembles, donc vous pouvez faire exactement comme en maths. Vous avez l'intersection de l'ensemble 2, que je stocke dans ensemble 3. Alors, l'intersection, ce sont ceux qu'ils ont en commun. Voilà. Je peux faire aussi une différence. Elle est où la différence? Elle est là. Différence ensemble 2. Là, comme en maths, il me fera la différence, c'est-à-dire le 50 et le 12. Ouais. Alors là, il va falloir qu'il m'explique. C'est bizarre, je ne comprends pas celui-là. Ah! Oui, pardon, excusez-moi. En fait, il vous fait la différence entre l'ensemble 1 et l'ensemble 2, mais en partant du 1. Si je fais l'inverse, si je fais ensemble 2, ensemble 1, voilà, en fait, c'est exactement comme en maths. Il n'y a pas à chercher, c'est exactement comme en maths. Maintenant, regardez bien, si je fais ensemble 1, union, ensemble 2, et que le tout, est-ce que je peux le faire comme ça? Et que le tout, je fais différence, comment faire? Ouais, voilà, et que je fais différence ensemble 2, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que j'aurais voulu faire, c'est que, alors c'est pas union, c'est intersection. Voilà, c'est ça. Ouais, je vous l'ai dit, c'est des trucs comme ça que j'ai pas vu en maths. Alors on va faire l'inverse. Tous ceux qui connaissent, qui sont arrivés jusque-là en maths, ils doivent s'affoler de voir que que je ne connais pas, que je ne sais pas faire. Quoi qu'il en soit, voilà. Si vous avez étudié la théorie des ensembles au lycée, ou plus loin, vous savez exactement ce que c'est. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 essais. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ben, j'ai créé une union de l'ensemble 1, ensemble 2, que j'ai fait ensuite intersection sur ensemble 2. Donc là, je vais faire intersection sur ensemble 1. Voilà. Et si j'avais fait différence, voilà. Bon, ben c'est la théorie des ensembles, en fait. Il faut juste être bon en maths et être allé jusque-là. Voilà pour les sets, voilà pour les ensembles. Il faut savoir qu'un set dans une boucle for se gère exactement comme une liste, sauf que le set n'est pas ordonné, hein, il est dans le désordre. Mais quel est l'avantage, vous allez me dire? Ben, l'avantage, c'est que l'accès à un set est beaucoup plus rapide que l'accès à une liste. Alors, quand vous avez que 10 éléments, ok, vous vous en foutez, mais quand vous en avez des millions, ça peut être intéressant d'utiliser un set plutôt qu'une liste si vous n'avez pas besoin qu'il soit trié. Voilà. Vous avez d'autres méthodes sympas sur les sets. Alors, ensemble 2, vous avez aussi remove pour supprimer un élément. Vous avez clear pour effacer le set. Discard, c'est pour éliminer. Alors, disjoint, voilà, j'ai pas parlé de disjoint. Je pense que c'est plutôt à ça que je faisais référence tout à l'heure. Alors, on va dire ensemble 3 égale ensemble 2 10 joint. Non, c'est. Is disjoint. Ah non, ça c'est. Alors quand il y a is, ça renvoie des booléens logiquement. Ensemble 1, on va imprimer, on va afficher ensemble 3 pour vous montrer ce qu'il renvoie. Voilà. Il vous dit si les deux ensembles sont disjoints ou pas. Voilà. Donc on a vu add intersection, différence. Ah oui, il y avait autre chose. Il y avait la différence symétrique. Ensemble 2, différence symétrique, ensemble 1. Voilà, 12, 50, 23. Voilà.
C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. 12, 50, 22, 23, 24, 25. En fait, tous ceux qui sont identiques entre les deux, il les a virés. Voilà, ça s'appelle la symétrique différence. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, ben, pour les sets, pour les ensembles, on va s'arrêter là. Ce que je voulais vous montrer aussi sur les dictionnaires, même si on a vu les dictionnaires, on a vu qu'on créait un dictionnaire comme ça et qu'un dictionnaire était composé de paires clés-valeurs. C'est-à-dire que la clé, c'est en quelque sorte l'index. Donc l'index, c'est ça. Et là, vous mettez 2 points et vous avez la valeur. Voilà, et vous pouvez bien sûr ajouter. Donc on avait vu qu'on séparait les éléments par une virgule. Et ensuite, on pouvait continuer de rajouter des paires clés-valeurs. Voilà. Et quand on avait fini, on s'arrêtait là. Mais ce qu'on n'a pas vu par contre, donc là je vais vous l'imprimer, mon dict, enfin vous l'affichez, pardon, parce qu'à chaque fois je dis imprimer. Ce qu'on n'a pas vu par contre, c'est qu'on peut rajouter des éléments de cette manière-là, en mettant une paire de crochets, en mettant la clé que vous voulez, et en mettant la valeur. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. On peut rajouter des éléments comme ceci. Ce qu'on n'a pas vu par contre, c'est comment le gérer dans une boucle for, mais je pense que ça, je vais en parler uniquement dans la vidéo intermédiaire sur les boucles, parce que sinon, on va pas s'en sortir, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc là, je vais simplement continuer en vous montrant quelque chose de cool, qui est faisable en Python et pas dans les autres langages. Alors, je vais créer valeur 1 qui est égale à 20, valeur 2 qui est égale à 30. Maintenant, imaginez que je veuille faire un tri et que dans mon tri, je sois obligé d'inverser les deux valeurs parce qu'elles sont dans l'ordre, elles sont pas dans le bon ordre. Eh bien, en Python, vous pouvez faire ça. Et alors, je vous montre déjà. Valeur 1 et valeur 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les nommer dans le print. Ça sera plus simple. Voilà. Je vais faire pareil pour valeur 2. Voilà. Donc là, vous voyez que si je fais un print valeur 1, 20, valeur 2, 30. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que valeur 1, virgule, valeur 2 est égal, et regardez bien ça, essayez de suivre, est égal à valeur 2, virgule, valeur 1. Et si je me refais mes deux prints juste après ça, valeur 1 est égal à 20, valeur 2 est égal à 30, mais après, une fois que je les ai inversés, valeur 1 est égal à 30 et valeur 2 est égal à 20. Donc en Python, vous pouvez tout à fait inverser deux valeurs en faisant valeur 1, virgule, valeur 2 est égal à valeur 2, virgule, valeur 1. Voilà. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire dans les autres langages de programmation, mais en Python, oui. Vous pouvez aussi renommer certaines fonctions. Par exemple, imaginez que la fonction print soit trop longue pour moi et que j'ai pas envie qu'elle s'appelle print. Je peux faire p égale print. Et maintenant, quand je veux faire un print de quelque chose, je fais p et j'affiche ce que j'ai envie d'afficher. Et si je lance, vous verrez qu'à la fin, il y a mon Hello World. Voilà. Vous pouvez renommer certaines fonctions de cette manière-là. Cette fois-ci, c'est tout pour cette vidéo intermédiaire sur les variables et les types de données. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser toutes questions en commentaire. Je vous remercie.